Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Alors on est au mois de janvier, il fait froid, c'est la rentrée, mais c'est aussi la rentrée littéraire, c'est un peu la bonne nouvelle, puisque les fêtes sont passées. On va parler de livres, des coups de cœur de la rentrée avec Olivier Paulet, qui est libraire à la Virevolte, dans le 5e arrondissement. Bonjour Olivier Paulet. Bonjour. Alors je crois que c'est une des plus grosses rentrées littéraires dans les années 2010, en tout cas depuis 2015 je crois. On va tenter d'aider nos auditeurs à faire un peu le tri avec vos coups de cœur à vous. Est-ce que juste avant, vous pouvez nous présenter en quelques mots la Virevolte ? Oui, alors c'est une librairie qui se trouve à Saint-Paul, qui a été créée il y a 5 ans, très exactement, par Sophia Grafiotti et moi-même. Et maintenant on est 3 avec Martin Bédélem. C'est une petite librairie généraliste avec un fond, un gros fond BD malgré tout, un fond, beaucoup de littérature bien évidemment, et aussi pas mal de... Enfin, on est assez pointu sur certains domaines de sciences humaines, puisque Martin Bédélem est un ancien professeur de faculté. Donc il a ses spécialités, et un fond féministe et écologique. De quoi trouver son bonheur. Alors, on peut commencer. Quels sont les ouvrages que vous recommandez pour cette rentrée 2022 ? Alors j'en ai choisi 3. Il y en a un que j'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi, ce matin en partant. C'est le Julia Kerninon, Toucher la terre ferme, aux éditions L'Iconoclaste. Alors c'est l'histoire, c'est pas une histoire, c'est autobiographique, c'est très court. C'est en ça que Julia Kerninon est très très forte. C'est très court et elle va raconter sa maternité. Et en racontant sa maternité, elle revient en arrière sur à la fois qui elle est en tant que femme, ses grandes histoires d'amour et la rencontre aussi avec son compagnon actuel, quoi. La puissance de Kerninon, c'est ça. Elle dit de manière hyper ramassée, mais toujours de manière toujours extrêmement bien écrite, ce pourquoi la maternité l'a bouleversée, ce qui est le cas de beaucoup de femmes. Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie en tant qu'écrivaine? Le temps qui lui était accordé avant n'est plus le même. Ses anciennes histoires d'amour sont très présentes et très belles. C'est parfois assez cru d'ailleurs. Et ce qui fait que c'est selon moi un grand livre, c'est qu'effectivement elle fait part de son intimité avec une honnêteté absolument désarmante, quoi. C'est un roman à la première personne? C'est pas un roman, c'est une autobiographie. Autobiographie, voilà, d'accord. Ni autofiction, c'est... Non, du tout. Elle raconte une toute petite de sa vie, elle fait des espèces d'allers-retours dans le présent et le passé. Et c'est... Malgré le peu de pages, c'est extrêmement dense, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Donc la première, c'est Toucher la terre ferme, de Julia Kerninon. Julia Kerninon, pardon. Ouais. Oui, Julia Kerninon, la maternité, c'est Julia. Alors je crois que vous en avez 2 autres encore. Oui, et que j'ai retrouvé. Alors il y a alors pour le coup c'est un roman qui s'appelle Héroïne de Tristan Saul. Alors Tristan Saul, c'est un pseudo d'un monsieur qui s'appelle Grégoire Courtois et qui lui-même est libraire à Auxerre. C'est le 2e volume d'un gros projet qu'il est en train de mettre en place. Alors Héroïne, c'est ça en gros, hein. C'est aux éditions Le Cartanier, et ça se passe dans ce qu'on pourrait imaginer Auxerre. On va suivre Auxerre ou Auxerre, je sais pas. On va suivre 2 personnages, surtout 2 personnages, Laura et Tonio. Laura, elle est infirmière et Tonio, c'est un petit dealer. Ça se passe pendant la pandémie. Voilà, c'est une période particulière. Dit comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire oh non, pourquoi on est en plein dedans. Ouais, un de plus, voilà. Est-ce que c'est pas un coup Alors, non, déprimer un peu voilà, non, pas du tout. D'abord parce que c'est écrit comme un vrai roman noir. C'est des chapitres courts qui passent d'un personnage à l'autre. C'est extrêmement rythmé. Alors, comme ça, c'est assez casse-gueule. Il y a tous les écrivains n'y arrivent pas, mais là c'est brillant, quoi. En fait, c'est une réussite totale parce que ça file très très vite. Et il y a aussi une analyse de la société. En fait, c'est aussi le projet de Tristan Saul. Il va en faire, je crois, une bonne dizaine comme ça. D'accord. Pour marquer, c'est une photographie de période. Et justement, là, son regard sur la pandémie, elle est extrêmement juste. D'accord. Et je crois que vous m'avez dit aussi que c'était on pouvait lire indépendamment les ouvrages. Parce que pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire celui-là. Tout à fait. Le premier s'appelait Mathilde ne dit rien, un bouquin pareil, c'est un roman noir. Je précise comme le roman noir, ça a une vraie différence avec le polar. C'est-à-dire que c'est Guirif qui disait, François Guirif qui disait, le roman noir, c'est quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous emmène là où vous n'avez pas envie d'aller.
Voilà, c'est ça le roman noir. Et c'est véritablement ça. C'est-à-dire que là, on suit nos deux personnages. Laura a une histoire d'amour, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Si, elle est amoureuse d'une femme, c'est très beau. D'ailleurs, Tristan Saul le décrit extrêmement bien. Mais il y a quelque chose qui dérape. Qui dérape. Ouais, qui bon, dérape, on n'en dira pas plus. Voilà. Et votre dernière recommandation? Alors j'ai choisi une BD. En quelques mots, oui. Voilà, j'ai choisi une BD de Benjamin Flao. Alors je précise, c'est un gars du cru, parce qu'il habite, si mes souvenirs sont exacts, et si c'est toujours le cas, à Rivoli. Ça s'appelle L'âge d'eau. Montrez-le bien à côté, oui. L'âge d'eau, bande dessinée. De quoi ça parle? Chez Futuropolis. Alors, on est dans un monde où ça s'appelle l'âge d'eau parce qu'on est dans un monde où les eaux ont monté, ont recouvert la surface de la planète. On va suivre deux frères. Alors, le début du livre, on voit ce bonhomme arriver. Il a un chien, c'est super important ce chien parce que c'est un personnage incroyable. Il va retrouver sa mère, son frère, qui est une espèce d'énorme gaillard qui ne parle pas, mais qui dit malgré tout énormément de choses. Et ils vont mener, non pas une quête, parce que c'est pas le cas, mais ils vont prendre leur bateau et ils ont quelque chose à faire, quoi. Pareil, je veux pas en dire plus, mais la grande force de Flao, puisque c'est quand même du dessin, c'est que c'est un coloriste incroyable, hors pair. Il est vraiment reconnu pour ça. Donc il y a des couleurs, il y a des planches, il y a des pleines pages de paysages qui sont mais véritablement à tomber, quoi. Et l'histoire est très forte et c'est très charnel. Quand il dessine, c'est de la matière qu'on le sent, quoi. C'est vraiment donc une vraie expérience de lecture. Ouais, et visuel aussi. Ah, complètement, c'est magnifique. C'est l'âge d'eau chez Futuropolis, Benjamin Flao. Une merveille. Ben, merci pour ces recommandations. C'est déjà la fin, malheureusement. Vous pouvez retrouver ces ouvrages sur le site de l'actualité lyonnaise avec plus de détails sur la rentrée littéraire sur le site lyoncapital.fr. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.